On est vendredi le 12. Hey, ça n'a pas assez proche qu'on soit vendredi le 13. Tabarnouche. Une opinion dans les journaux sur la filière batterie. J'ai le goût de vous jaser de ça un peu. Combien de morts sont nécessaires sur la 50 pour que le gouvernement agisse rapidement? Deux poids, deux mesures, je vais vous jaser de ça. L'historique des réseaux sociaux pour rentrer aux États-Unis. Faites-vous en pause, pas pour le Canada, mais quand même. Hein? Pablo doit partir. I repeat, Pablo doit partir. Les sondages de radio, la journée où tout le monde gagne. Tout le monde. Mondou, qui fait pas le bonheur de ses fournisseurs, les madames, vous faites pas assez d'enfants. Encore moins à Montréal. Oracle, c'est pas assez pour les finances. Combien y a-t-il de points et ailles des sites web? Je vous jase de ça. Alibaba, ça va bien, 80% cette année. Je vous présente un nouveau ETF qui, pas nouveau, un ETF qui suit les compagnies chinoises technologiques. Ça va bien là-bas aussi. On peut les suivre. Il y a toutes sortes d'affaires. Les steakhouse dans le trouble, on va jaser de ça. Et j'ai le goût d'aller vous jaser le 12 décembre 1973. Je vous parle des médecins. Très intéressant. Allez, ça marche pas? Bon. Ce qui marche pas, ça vient de marcher. Un jour, je vais avoir quelqu'un à la console. Il va se lever à 3h30 du matin, il va venir ici, puis il va venir gérer la console. Moi, juste parler, il va le mettre en ligne. Moi, être riche, 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 riche. Ça dépend combien que vous vous abonnez. Hein? À 50 000 abonnés, je vais avoir toute une équipe technique dans la maison. Je vais avoir mon propre studio. Think big! Même dans les vrais studios, ils ont de la misère. J'ai rencontré des gens dans un podcast, salutations, qui m'écoutent. Et eux autres aussi sont obligés de patenter des affaires à l'occasion, donc je me sens pas si mal que ça. Merci d'être là. Merci d'être là. J'ai tombé sur une opinion dans la presse sur la filière batterie, parce qu'il y a toujours des spécialistes, hein, des chercheurs, des spécialistes dans le domaine qui arrivent et disent non, il faut continuer la filière batterie. Pourquoi? Parce que on peut bâtir ici une économie intégrée, verte et socialement responsable. Non, mais ça, là, ça, c'est des buzzwords de chercheurs en tabarnouche. Hein? D'après moi, il écrit des rapports scientifiques. Ceux qui ont déjà écrit un rapport scientifique pour avoir des crédits d'impôt, là, savent de quoi je parle. Il faut t'envoyer les buzzwords que, justement, le gars, l'autre bord au gouvernement, quand il va lire ton rapport, il va dire, mais tabarnak, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ils ont tellement fait avancer la technologie. Moi, ils donnaient tout l'argent voulu. Je faisais ça, moi, pour Aïva. On en faisait, là, quand on faisait de la reconnaissance de la parole, puis mais il fallait trouver les bons buzzwords de l'année. Hein? C'était un peu plus, t'allais voir le petit Robert. Quels sont les mots de l'année? Masculinisme, mon tabarnouche. Dans mon rapport d'intervention en technologie pour la reconnaissance de la parole, j'avais bien de la misère à mettre des I puis des U dans le masculinisme. Donc, alors, j'ai fait un test, ça n'a pas marché. Il ne faut pas que ça marche du premier coup. Bref, revenons à l'opinion de la filière batterie. Intégrée, verte et socialement responsable et surtout complètement déficitaire pour le restant de nos jours. Je ne comprends pas encore cette folie-là qu'on veut d'intégrer la batterie. Ce qu'on veut dans le monde, c'est moins de chars. C'est pas plus d'auto. À batterie, on en veut moins. Point final. Et je vous rappelle que les batteries 2A, 3A, les batteries de chars au plomb, là, pas fait ici, ça. Y a-tu déjà quelqu'un qui a capoté? Là, c'est assez là, pour Noël, là. Ça nous prend des batteries 3A faites au Canada pour que ce soit intégré, vert et socialement responsable. Vous savez combien on achète des batteries, combien ils en font par année? Des batteries 2A, 3A, 15 milliards par année. Quand même, hein? C'est 15% du marché de la batterie mondiale, ces petites batteries-là. Je ne vais pas parler des batteries 9 volts, là. Batterie au plomb, c'est 20% du marché. Bon, la batterie électrique maintenant prend de la place parce que ça coûte cher au point de vue financier. Là.
Mais jamais personne qui a dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. On bâtit un char à gaz ici, là, ça prend la batterie. Ça nous prend une batterie au plomb. Et non. C'est les lobbies qui nous ont dit qu'il fallait faire ça, puis ça marche pas. Il faut arrêter. Ce qu'on veut, là, c'est le moins d'autos sur la route. Et les moins d'autos sur la route, à un moment donné, ça va être autre chose que le gaz. Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quand ça va faire 50 ans que la technologie va être utilisée, ça fait combien d'années l'auto à gaz? Ben voilà. 15 milliards de batteries de A, 3A qu'on va en personne ne sait où va les vannes avec ça. Des batteries de char, personne ne sait où va les vannes non plus. Mais la batterie de char, hey, celle-là est importante. Il y a encore eu un autre mort sur l'autoroute 50, l'autoroute que je prends et que nous énerve à chaque fois que je dis nous parce que mon frère et ses filles conduisent maintenant, ils ont 18 et 20 ans. Fait que quand ils viennent en campagne, bien, ils conduisent. Mon fils, quand il va en campagne, conduit. Moi aussi, je conduis. Cette autoroute-là est dangereuse. Quand il y a eu 2-3 noyés dans les piscines, le coroner a dit ça prend des clôtures partout. Fait que le gouvernement a dit ben parfait, c'est pas moi qui paye. Allez, mettez des clôtures. Vous avez un an pour faire ça. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué de clôture. Les prix ont explosé. Fait que là, elle a repoussé pour 2027. Il va y avoir des clôtures autour des piscines. Ça, c'est une évidence même, mais il faut laisser le temps. La 50, combien de morts qu'on va avoir? De blessés? Avant qu'on mette des murs de béton tout le long? C'est une autoroute de pauvres qu'on a construit pour faire plaisir à aux électeurs. Si je suis élu, je vous promets une autoroute 50. On ne passera plus jamais par l'Ontario pour venir. On va créer de la richesse au Québec. On vote pour toi. Oh, pas d'argent, on va vous créer une autoroute de pauvres. Vous allez vous rencontrer à 120 km/h. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va y avoir des morts. C'est pas grave, c'est sélection naturelle. Quand le gouvernement doit payer de son budget et non pas faire payer toutes les familles qui ont des piscines, ça prend plus de temps. Le coroner a dit que ça prenait des clôtures. Oui, mais ça va coûter des millions. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fermez-la. On ne peut pas passer ça à 148 tout le long non plus, là. Pas pour débarquer à Mirabel puis faire 3 heures de char, c'est à 148. C'est pas plus sécuritaire non plus. Mais c'est facile quand c'est le contribuable qui paye la facture. Bon, oui, c'est normal. On ne veut pas que nos enfants se noient. C'est vrai. Tu ne peux pas être contre la vertu. Tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux chialer contre ça. Ça va vous coûter à peu près 1 milliard mettre des barres. Probablement, c'est même pas 1 milliard, je ne sais pas. Là, mais voilà. Hey, moi, je fais partie de la génération X, les amis. Peut-être vous autres aussi, vous avez peut-être entre 45 et 60 ans. Une génération oubliée, nous autres. Pas pour rien nous appelle X, là. Les boomers. Oh my God, eux autres. Nous, on fait des bébés. Les millennials. Hein? Les millennials font des bébés. Gen Z. Non, ça, c'est moi. C'est les boomers, les X qui font les bébés. Gen Z, hein, eux autres. Hein? Après ça, la génération Alpha. Je ne sais plus. Les millennials font les bébés, génération Alpha. Donc, mais nous autres, on a complètement oublié, mais plus maintenant. Parce que nous autres, on commence à hériter des boomers qui sont riches. Les boomers valent en moyenne 1,4 million au Canada. Nous autres, on est rendu à 1,3 million. Bientôt, le monde va nous regarder. Vous avez été donc bien riches, toi. Hein? On ne nous oubliera pas, là. Ça va venir, on va être gentil bientôt, hein? Allô? Comment tu vas, toi? Hein? On va se tutoyer. C'est normal. Si nos parents décèdent, ben, on hérite de ce qui reste, s'il reste quelque chose. Donc, puis aussi, il ne faut pas oublier que la bourse, quand je vous dis que la bourse a rapporté il y a 3 ans du 21 l'année passée du 17 et cette année, on est à du 13 ben, à un moment donné, c'est sûr que c'est un déplacement en REER ou même déplacement à la bourse, ben, tu gagnes. Puis le prix des maisons qui a augmenté aussi beaucoup. Donc, voilà.
Des vols, je me souviens pas l'autre jour lequel, puis j'ai pas eu le temps de fouiller, mais il y avait un gros vol de trailer. On a dit, voyons, de cuivre, hein, qui avait volé, ou de l'aluminium, ou du cuivre, quelque chose comme ça. 3 camions. Et je sais pas si on les a retrouvés, mais c'est pas insolite. Là. Ça, je l'ai pas mis d'insolite ou inédit. Il y a 3625 trailers et camions qui se font voler chaque année maintenant au Canada. Pas chaque année, cette année, c'est en augmentation. Quand même, hein? Quand même. 3625, c'est énorme. On entend juste parler des gros vols, mais des petits vols, il y en a à tonnes. À tonnes. Et le gouvernement de Trump, c'était un spécial, lui. T'sais. Là, il veut, faites-vous-en pas pour le Canada, là, capotez pas, là. Vous n'allez pas avoir à présenter vos adresses e-mail, euh, votre historique de réseaux sociaux depuis 5 ans, vos numéros de téléphone, avant de rentrer aux États-Unis. Pour certains pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Japon, ben, ils vont devoir faire ça. Ils n'ont pas besoin de visa. Si tu as besoin de visa, c'est autre chose. Ils n'ont pas besoin de visa, mais ils tombent dans une autre catégorie que le Canada ne fait pas partie. Je me vois, moi, présenter mes 5 ans de réseaux sociaux à 10 statuts par jour, quelques controverses. L'épicerie à 75$, penses-tu que Trump va m'en vouloir? Quand j'ai dit au gars de la construction, change de job, man, vas-tu m'empêcher de rentrer aux États-Unis? Quand j'ai analysé la faillite de Caroline Néron, tu en avez voulu, là. Vont-tu m'en vouloir, ça? Quand je parle contre la gestion du lait, non. Oh que non, j'ai hâte, hein? Gestion de l'offre, gestion de l'offre. Toutes les fois que je parle de la gestion de l'offre, vous devenez fou. C'est sûr que le gouvernement américain me déroule le tapis rouge. Bonjour, M. Lambert. Veuillez entrer ici. On vous offre une suite au Trump Plaza. euh... Je partirai pas sur la gestion de l'offre ce matin. Ça, c'est une fois de temps en temps. Pas tout le temps. Hey, c'est comme la journée de la marmotte avec Pablo. Hein. Là, il y a une enquête de l'UPAC. Puis il dit, on va collaborer. Pablo, tu n'es pas un leader. C'est dur à accepter pour l'ego. C'est évident. Mais de l'accepter fait preuve d'humilité. Jamais le PLQ va s'en sortir. Le PLQ, puis c'est Jourdain dans la presse qui dit, n'a pas la présomption d'innocence. Il y a trop eu de scandales avec le Parti libéral du Québec. Donc, eux autres, ils ont la présomption de culpabilité dans l'opinion des gens. Tu dois juste partir, Pablo. Juste dire, écoutez, ça n'a pas marché, accepte-le. Tu sais, dans la vie, on prend des risques. C'est comme se lancer en affaires. Tu viens de te lancer en affaires, mais au lieu que ça prenne 5 ans avant que ça pète, ça a pris 3 mois. C'est ça qui vient d'arriver, Pablo. Tu nous fais comme chroniqueur ici, ou à la radio, ou à la télévision. Merci beaucoup. Tu nous donnes beaucoup de jus pour commenter. Mais en même temps, j'aimerais ça quand même qu'il y ait une petite opposition à PSPP, puis tu ne le sauras pas. Fait que voilà. Hein? Je dis pas que vous votez pour le PLQ, là, pas tout. Là. Pas dit ça. Pas dit ça. Tu votes pour qui? Je ne sais pas. Pas mal l'orphelin, ils vont vous dire. Je voterai pas pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Pas parce que je suis pas séparatiste, souverainiste, ou séparatiste, parce que je crois pas au gars. On vient de voir Pablo. Pensez-vous que PSPP, c'est un grand leader? C'est un gars avec des convictions, PSPP. Très grande conviction. Ça, je n'y enlève pas. Mais au point de vue leadership, non. Non. Hey, sondage radio, c'était les sondages radio cette semaine. Hey, ça, c'est la journée où tout le monde gagne. Radio-Canada gagne beaucoup. Mais tu sais, la bataille de la radio le matin, c'est là que ça se décide pour le reste de la journée. Tu sais, quand le 98.5, peu importe les raisons qui ont poussé Pierre-Yves McSween à partir, puis tu remplaces par Marie-Ève Fournier,
ça fait décrocher d'un moment précis de la radio. Parce qu'en même temps, tu as Mario Dumont et Pierre-Yves McSween. Puis avant Pierre-Yves McSween, tu as Claudine Hébert. C'est des grosses pointures et intéressantes à écouter à la radio à ce moment-là, au moment où que la plupart des gens sont dans leur auto. 98.5 avec Philippe Quentin, sincèrement, pensais-tu vraiment qu'il était pour attirer ben des gens? Ben non. Tu sais, la faute du 98.5, c'est pas la faute à Patrick Lagacé. Il attire pas autant, mais c'est ses collaborateurs. Il n'y a pas des bons collaborateurs, mais c'est peut-être sa décision aussi, Pierre McSween. Je sais pas, moi, je suis pas dans le secret des dieux là-dedans. Là. Puis en même temps, il y a de la concurrence. Pourquoi vous pensez que le 98.5 n'arrête pas d'aller voir le CRTC pour dire Cube, c'est illégal, Cube, c'est illégal, Cube, c'est illégal? Puis le CRTC a dit, ben, c'est illégal. Tu sais, dans la vie, là, ce qu'on voit avec le 98.5, c'est que ça met plus d'emphase sur les... Ça cherche des excuses à l'externe. Est-ce que vous avez entendu le 95.1, donc la Radio-Canada, se plaindre de Cube? Ça serait mal placé parce que c'est la radio d'État, là. Mais quand même, ils ont été chercher des grosses pointures. Qui fait que quand on commence à l'écouter, on reste là et on ne revient pas. Moi, je fais ça le matin en venant de nager. Là. Je me promène entre les trois postes, mais c'est assez difficile de me faire décrocher de Claudine Hébert, Chantal Hébert et Pierre-Yves McSween. Des fois, Pierre-Yves, c'est parce qu'il part dans des bulles fiscales un peu trop complexes, donc je m'en vais au 99.5. Je ne suis pas capable de rien fournir. Ça, c'est moi perso, là. Je suis juste pas capable. Je la trouve encore, après 1 an et demi, à faire de la radio, ben, je la trouve encore qu'une voix chancelante qui ne me convainc pas. C'est une bonne journaliste, une très mauvaise chroniqueuse. Comme moi, je suis un très mauvais animateur. Je ne pourrais pas animer un show de radio, pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis un chroniqueur, moi. Je suis un fou du roi. Emmène-moi, mais pas pour l'aider, ça ne m'intéresse pas, pantoute. Et le 98.5 dit, on le savait qu'on avait ça, là, c'est pas grave. Là. Ben oui, c'est grave. Parce que les annonceurs vont aller ailleurs. Mais c'est pas grave pour nous, on s'en fout, nous. On se promène d'un poste à l'autre, on fait ce qui nous intéresse, là. Fait que, voilà. Mondoux, les aliments Mondoux pour les chiens-chats, les animaux. Au nouveau centre de distribution, puis là, ils ont dit aux fournisseurs, ben, vous allez payer maintenant on va vous enlever 3,25 sur votre facture. Donc, ça veut dire sur une facture de 10 000, on va retenir 350$ pour 3,5. 350$ pour payer le centre de fournisseurs. Vous allez devoir ci, vous allez devoir ça. Quand je vois une super chaîne comme ça, ne pas respecter, parce que les produits qui sont à l'intérieur, Mondoux en a beaucoup à eux, mais les produits qui sont à l'intérieur, c'est aussi des gens comme moi. Mettons, je ne suis pas chez Mondoux. J'ai déjà été chez Mondoux. Ça a mal terminé. Ils nous avaient demandé l'exclusivité, puis ça a mal terminé. Donc, on est ressorti de Mondoux par mon choix. Perso, j'aime beaucoup les gens derrière. Je les ai rencontrés super sympathiques, mais c'est la gestion de l'entreprise. Que si j'analyse la gestion de l'entreprise et on regarde comment ils ne respectent pas leurs fournisseurs, puis ils disent, ben, on s'est bâti un centre de distribution, donc ça va aider tes ventes. Mondoux m'a déjà refusé une vanne pleine de produits parce qu'on est arrivé 20 minutes en retard à un rendez-vous parce qu'il y avait une tempête de neige. C'est syndiqué aussi. Hein. Moi, quand je vois Mondoux se comporter comme ça, puis je regarde d'autres chaînes alentour, mettons de la chaîne d'Éric Gravel, Livora, qui est en train de prendre de l'expansion. Hey, je tape sur le clou solide. Je tape sur le clou. Un fournisseur qui se comporte en voyou avec ses fournisseurs, une grande chaîne parce qu'il se pense grand, ne mérite pas qu'on ait nos produits là. Mérite qu'on mette l'emphase sur d'autres, mais bon. Hein, c'est difficile quand c'est une grande chaîne. Vous savez, il y a un code de conduite avec l'alimentation humaine pour éviter ce genre de choses-là, parce que Walmart s'est assailli aussi là-dessus. Est-ce qu'on devrait faire ça pour l'alimentation animale? Je pense pas. La seule chose, c'est que des fournisseurs disent, moi, je claque la porte, puis je m'en vais chez Livora, je m'en vais chez n'importe où, Chico, mais j'accepte pas ça. Donc,
faut faire attention. C'est pas parce que tu es en position de force un peu que tu es en position de force tout le temps non plus. Madame, je vous regardais simplement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. C'est Claude Barzotti qui chante ça. Madame, vous faites au Québec 1,33 enfants par femme. C'est comme ça qu'on calcule ça. Parce que c'est encore les femmes qui donnent naissance aux naissance. À Montréal, 1,10 en région, comme la Chaudière-Appalaches, 1,65. Faites plus de bébés en région. Il n'y a pas d'Internet là-bas. Pas de TV. L'électricité coupe à 8 heures. Hey, je viens d'une région, OK? J'ai pas les chiffres pour l'Outaouais, je les aurais donnés. Mais il reste que le taux de remplacement, c'est de 2,10. Donc, si on n'a pas d'immigrants, on va avoir une population qui vieillit et qui en a de moins en moins. Donc, voilà. Vous êtes sévère, très sévère, hein, puis vous ne permettez pas à grandes entreprises du lousse. Vous ne donnez pas de lousse, pas en tout. Oracle rapporte des chiffres, attention, plus 14 de revenus, 34 d'augmentation des revenus du cloud. C'est passé. C'est passé. Oracle qui prend une débarque royale, moins 12 Vous l'aviez déjà fait monter, je ne sais pas si vous en avez, là, mais vous l'aviez déjà fait monter au mois de septembre de 196 à 300. Et là, regardez, ça vaut 196. Oracle fait partie de la bulle Internet maintenant, là. Donc, tous les gains depuis le mois de septembre sont perdus. Larry Ellison, qui était un des hommes les plus riches au monde, tout est perdu. Le 4 septembre, ça valait 196 et là, ça vaut 196. Le même prix. le même prix. Tout est effacé. Ça, je dirais que c'est sain. En même temps, vous vous attendez à quoi comme revenu? Du 50 ça serait une bulle. Rapportez du 14 du 34 d'augmentation, mais ce n'est pas la valorisation que vous aviez donnée à Oracle. Quand même. Ça l'impacte, bien entendu, le Nasdaq. Je l'ai-tu ici, le Nasdaq? Oui. Il fait partie du Nasdaq. Donc, on peut voir le Nasdaq qui est en baisse après avoir monté parce que les taux d'intérêt ont descendu aux États-Unis, donc les placements deviennent intéressants. Mais là, vous dites non. Ça, c'est pas assez. Hein? Ben correct. J'aime mieux ça. Ça calme une bulle. Parce que, est-ce que nous sommes dans une bulle? New York Times en parle en disant non. C'est pas dans une bulle parce qu'on en parle qu'on est dans une bulle. Si on n'en parlerait pas, ça serait pas sain. Parce qu'on ne le sait pas. Là, on le sait qu'on est dans un mode expansionnisme. Hey my God, j'ai mal au doigt. Ouf. Expansionniste de... Il va vous montrer mon doigt, vous comprenez. Il croche un peu. Je sais pas, je me suis cassé ou je fais de l'arthrite. Je pense que je me suis cassé le doigt en travaillant probablement sur une moissonneuse-batteuse 8 fois à l'heure dans le dernier mois. Fait que nous ne sommes pas dans une bulle selon le New York Times, ce qui est rassurant. Sincèrement, là, OK? On a eu du 21, du 17 et du 13. Mettons qu'on a du 10 l'année prochaine. Mettons là, que ça va bien. On a du 10. Hey, ça commence à faire toute une belle progression de portefeuille. Là. On aimerait ça. Sincèrement, là, si ça montait de 50 mettons qu'on est dans une bulle, ça monte de 50 je pense que je vends tout. Puis je dis merci la vie. Je veux pas ça. Je suis à l'aise avec du 8 là. J'aime mieux ça qu'une bulle puis que ça décroche totalement. Donc, ça ne veut pas dire parce que le New York Times a dit
que nous ne sommes pas dans une bulle, que nous ne sommes pas dans une bulle. Mais quand on voit que les gens se calment les nerfs justement parce qu'ils se disent « Oh, palais, OK, c'est pas ce que je pensais que c'était pour être », bien, ça calme les esprits. Et moi, je pense qu'un jour, je vais aller visiter l'huile d'Anguilla. D'Anguilla. Si ça vous tente, on y va ensemble. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde à l'île d'Anguilla. Il y a seulement 13 000 personnes. Mais c'est où? Bon. L'Anguilla, c'est de Cuba, Haïti. On s'en va vers l'ouest, là. Haïti, République dominicaine, Puerto Rico, les îles Vierges britanniques, dont Anguilla et Barbuda font partie. Après ça, tu as la Guadeloupe un petit peu en bas, Dominique, Martinique. C'est là que je m'en vais en Martinique, Sainte-Lucie. Donc, je m'en vais un petit peu plus bas que Anguilla et Barbuda. Et pourquoi je vous parle de ça, d'Anguilla? C'est une colonie britannique, dans le fond. Mais surtout, ils sont de plus en plus riches. Il y a seulement 13 000 habitants, ils vivaient du tourisme, puis maintenant, 46 de leurs revenus proviennent maintenant de Point AI. Il y a 972 000 sites web qui se déclarent Point AI, et à chaque fois qu'ils achètent ça, ça appartient, comme le .ca appartient au Canada, donc ça appartient à cette île-là. Quand même. Je ne sais pas à qui appartient le .one, moi. Et j'ai appris aussi que le .com, ça voulait dire commerce. Quand même. Hein? .one, ça veut dire .one. Je l'ai-tu montré, c'était où? C'est là. Je ne sais pas, je me souviens pas. Bref, intéressant de voir comment une économie peut évoluer. Là, ils se disent, OK, parfait, on a de l'entrée d'argent. 13 000 personnes, c'est une petite ville, là, ici. Là. C'est la moitié, même pas 100 km², donc c'est tout petit, c'est plus petit que l'île de Montréal. Mais en même temps, ils se disent, bon, on pourrait peut-être bâtir des centres de données avec des éoliennes. Donc, il faut qu'ils investissent cet argent-là pour ne pas faire de gaffe. Là. Il y a une manne. Là. Le point A, il va être là pour longtemps, mais peut-être pas pour tout le temps. Et ce qu'ils doivent se bâtir maintenant, c'est une économie riche. Autant que je dis ici, ben, notre richesse, nous autres, c'est le pétrole au Canada. Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Ben, c'est exactement ça. Hein? Cette île-là pourrait devenir moins dépendante. Elle est moins dépendante du tourisme maintenant. Est-ce qu'ils peuvent bâtir des centres de données ou faire quelque chose? Bien, c'est à eux de le faire. On va le voir évoluer dans les prochaines années, mais c'est intéressant de voir que des fois, tu n'as rien planifié, puis il y a une manne qui t'arrive, et là, il faut que tu la gères. Alibaba. Quelle belle performance cette année. Et ça m'amène à vous parler de Alibaba et d'un autre ETF. Moi, j'ai un ETF, on va vous le montrer, FXI, qui sont 25 plus grandes entreprises en Chine. Et ça depuis longtemps. Mauvaise performance. Ça a augmenté cette année. Donc, ça va. Maintenant, Alibaba, cette année, a augmenté de 80 %. Pourquoi? Parce qu'Alibaba est aussi dans l'intelligence artificielle. Il achète des puces. Et un peu comme Amazon. C'est un Amazon, Alibaba. Donc, qui met en lien des clients avec des fournisseurs. C'est différent un peu. Là, tu ne peux pas acheter, tu vas aller acheter sur AliExpress. Tu vas acheter comme nous autres. Mettons, mes grosses pièces d'équipement pour filtrer l'huile viennent de Alibaba. Mais je n'ai pas acheté d'Alibaba. Ils ont une commission. Moi, j'ai acheté directement d'un fournisseur. En passant par Alibaba. 80 % d'augmentation. Ils ont Qwen. Je suis allé l'essayer parce que, tu sais, il y a DeepSeek. Il y a Qwen. Je ne sais pas comment le prononcer. Je ne sais même pas comment prononcer Google anyway. Ici, ChatGPT dans le trouble. Solide parce que Gemini augmente en flèche. Grok augmente en flèche. Claude diminue. Donc, il y a une bataille d'intelligence artificielle que, en ce moment, Google est en train de gagner au détriment de ChatGPT. Donc, intéressant. Mais Alibaba va bien. Ce qui m'amène à vous parler, ben, tout de suite, je vais vous parler de CQQQ. J'en ai pas, bien évidemment. Avant, j'aime autant vous le dire d'avance. J'en ai pas, parce que je n'ai pas besoin d'en avoir. J'en ai ailleurs. Qui est un fonds Invesco China Technology ETF. Et il y a beaucoup de technologie avec l'intelligence artificielle, parce que si vous pensez que ça pousse ici, puis on parle
justement de ChatGPT et Gemini. Il y a DeepSeek et d'autres, entre autres Quinn que j'ai parlé, en Chine qui poussent beaucoup. Ils achètent des puces maintenant. Ils peuvent acheter des puces d'NVIDIA, mais il y en avait déjà aussi. Si ça vous intéresse, si on regarde sur 5 ans, même pas une belle progression sur 5 ans, mais ça a mal été le marché chinois. Et ça, c'est le danger d'investir à l'étranger. Regardez, j'ai été visiter le Bénin, j'ai été donner des conférences, je me suis dit, il y a des opportunités d'affaires, je veux peut-être ouvrir une usine de transformation d'huile d'arachide là-bas. Paf, un coup d'État qui est tombé dans l'eau. Mais là, je me dis, non, non. Je vais rester ici finalement. Ça ne prend pas grand-chose pour refroidir des investisseurs potentiels. Je suis heureux ici, j'en ai plein les baskets, mais bon, je suis un entrepreneur, j'ai tout le temps des idées de grandeur, de croissance. Peut-être intéressant. Moi, je vais le regarder aller. C'est QQQ. J'en ai pas. J'ai du FXI. Et regardez FXI depuis 5 ans. Lui aussi est tombé. Donc, tout ce qui est la chaîne depuis 5 ans a vraiment tombé bien raide. Parce que si on regarde, c'est à peu près la même courbe que CQQQ. Donc, est-ce que c'est en train de remonter? Ben, si ça remonte pour la technologie, je vais le gagner par FXI. Sinon, vous pouvez partir directement dans la technologie CQQQ, qui ressemble, CQQQ, si on regarde un peu, à IGM, qui est ici. Il y a une belle progression depuis 5 ans, qui est un fonds technologique. Donc, c'est un peu ça qui est CQQQ, mais avec des entreprises chinoises. Toujours le risque à l'étranger. Il y a toujours un risque politique qui peut emmener que ça aille mal. Donc, les entreprises chinoises ont mal été à la bourse parce qu'elles sont malmenées par les tarifs depuis un bout de temps. Et notre impression qu'on ne veut rien savoir des Chinois, tout simplement. Il y a SpaceX qui veut peut-être arriver à la bourse de Elon Musk qui vaudrait à peu près 800 millions. Il y a Blue Origin de Jeff Bezos qui prend de plus en plus de place aussi. Et les deux, puis d'autres entreprises aussi, commencent à penser à installer des data centers dans l'espace. On n'a pas encore ici au Québec. Là. Oui, on en a, mais pas beaucoup. Mais les data centers, c'est pas envie de disparaître. Maintenant, quelle technologie va être utilisée pour les alimenter? Est-ce que ça va prendre autant d'énergie dans 20 ans? Il améliore les puces de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que dans l'espace, le soleil est là tout le temps. Il est plus puissant. Pas de nuages. Donc, ils sont en train de regarder ça pour les mettre dans l'espace. Intéressant. Achetez pas. S'il y a une compagnie qui dit qu'il fait ça, achetez-la pas tout de suite. Là, on parle de 20 ans avant. Calmez-vous, s'il y a une bulle. Voyez, tout est matière à bulles à la bourse. Hein? Oh my God, non, ça va être dans l'espace. OK, ça va être là. OK, c'est le nucléaire. OK, il y a toujours des gens qui cherchent c'est ça qui va exploser. On cherche toujours à exploser. Alors que juste en suivant le S&P 500, vous avez du 20% en moyenne depuis 3 ans. Mettons du 17% là, si on arrondit. C'est énorme. Même le marché canadien, 25-26% cette année. Là. Donc, il y a sûrement un paquet d'entreprises qui vont commencer à parler d'installer des data centers dans l'espace. Parce qu'à un moment donné, il manque d'électricité ici, globalement. Hey, les insolites, vous savez, dans Vie de riche, il y a Coach Sonia et son mari, j'oublie son nom, qui fait apparition quelques fois. Et c'est une fille qui est intense, une coach de vie. Là, toi, tu veux te prendre en main en 2020, puis c'est toutes sortes de très intense. Pas une fille désagréable dans la vraie vie, mais un petit peu trop intense pour moi. Moi, j'ai besoin d'une pause. Ça a déjà été animé une soirée où j'étais conférencier, puis tabarnouche, c'était intense un peu. Là, mais là, son mari s'était fait prendre en 2013 pour quelque chose, condamné pour copiage, il fait des films porno. Donc, il avait copié des films, donc il y a eu une amende là-dessus. Là, il y a des amendes pour des dysfonctions érectiles qui vendent. Mais c'est de la vieille affaire. Tu sais, quand tu es toujours pris en poursuite avec le gouvernement, tout le temps,
pas de la vieille affaire, c'est un pattern. Donc, quand on voit là, tout ce qui est bien beau sur les internets, puis vous capotez, oh my God, ils sont riches. Arrêtez de triper sa richesse. Il y a souvent quelque chose derrière certaines choses qui sont vagues. Vous pouvez regarder ma compagnie, c'est pas vague. Là. Une ferme, des produits, puis un gars qui travaille tout le temps, avec une famille qui travaille tout le temps. C'est réglé. Est-ce que je vis de cette ferme-là? Ben, pas encore. Je réinvestis tout. Est-ce qu'en 2026, j'espère continuer à réinvestir, je n'ai pas le choix, mais être capable d'en sortir un salaire éventuellement? Ben oui. Au lieu de vivre de mes placements, j'aimerais ça vivre de ma compagnie, mais c'est normal. J'aurais pu, ben, elle est rentable. Là. C'est juste qu'on est en croissance, puis la croissance coûte très, très cher. Alexa, le souvenir Alexa, il vient de capoter, là. Alexa, peux-tu me donner... Il faut prendre une pause avec Alexa. Hein? Alexa, peux-tu me donner la grandeur de Tom Cruise? Bonjour François, Tom Cruise mesure 5 pieds 7 pouces. C'est une des questions que vous posez le plus souvent, Alexa. J'ai pas d'Alexa, je ne tripe pas dessus pantoute. Je vous amène dans les journaux le 12 décembre 1973. Et c'est vraiment intéressant. On est dans la guerre avec les médecins en ce moment. Hein? Qu'est-ce qu'on leur veut aux médecins? La vague anticléricale a presque tout emporté, empoisonnant jusqu'aux relations personnelles. On ne veut plus des curés. En 1973, on ne peut rien savoir des curés. On ne les salue plus quand on rencontre bonjour, monsieur l'abbé. Bon, non, on ne veut rien savoir. Il n'y a pas de mot spécial pour indiquer l'état d'esprit des Québécois aujourd'hui vis-à-vis les médecins. En 1973, on détestait les médecins. On est anti-médecin comme on est anti-clérical. C'est de bon ton. Après tout, pourquoi manifesteront de sympathie à des gens qui font 60 000 par an? Ils ont voulu le succès, de l'argent, ils l'ont. Ils ne peuvent pas demander en même temps la sympathie populaire. Il y a dû avoir de quoi dans les mois précédents, là. Et ça a l'air que c'était une rumeur des journalistes 60 000 qui faisaient 40 000. Là. Mais on détestait les médecins en 1973. Tu veux être riche? Sois riche. En 1973. Maintenant, on les aime. On les aime un peu moins en ce moment parce qu'on trouve qu'ils sont trop gâtés. On a toujours trouvé que les médecins étaient trop gâtés. L'argent, c'est comme ça. Ben moi, je peux dire ceci. Je ne sais pas si vous êtes gâtés, mais c'est terminé. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.